Bonjour, ici Stéphanie, intervenante sociale, formatrice et conférencière chez Vivre à coup de cœur, qui vous aide à vous construire une vie qui vous ressemble. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une petite vidéo pour qu'on puisse faire sens d'un proverbe. C'est un proverbe provençal de 1823 et c'est certain que les différents proverbes, les différentes citations peuvent avoir différentes significations ou interprétations selon la personne qui le lit, parce que on a chacun nos filtres, on a chacun nos perceptions, nos façons de voir les choses. Donc c'est possible que vous la voyez différemment que moi, mais c'est le but de l'exercice. C'est vraiment ça qui est bien, de réfléchir ensemble sur certaines citations et certains proverbes. Donc si vous adorez les citations et les proverbes comme moi, vous allez voir de temps en temps, je vais faire cet exercice-là avec vous. S'il y a des citations et proverbes que vous appréciez particulièrement ou des citations et proverbes qui vous questionnent puis que vous vous demandez un petit peu comment on pourrait les interpréter, vous pouvez me les laisser en commentaire aussi. On risque de bien s'amuser avec ça. Donc, le proverbe en question, proverbe provençal de 1823, qui dit « Le courage se reconnaît à la guerre, la sagesse à la vie et l'amitié au besoin. » Donc, c'est une citation, un proverbe, excusez-moi, qui contient 3 parties. La première partie, on nous parle de courage. Le courage se reconnaît à la guerre. Moi, ce que je comprends avec ça, c'est que dans les épreuves, dans les défis, dans les moments difficiles, c'est là qu'on va découvrir notre courage. Parce que quand les choses vont bien, on n'a pas besoin d'aller chercher ces forces-là intérieures en soi parce que ça va bien, ça coule, on est un petit peu sur le pilote automatique. On n'a pas besoin d'aller chercher ces forces-là, de creuser et de les faire émerger. Quand on est dans des épreuves, dans des défis, ben c'est là que le courage va ressortir le plus et c'est là qu'on va parfois être étonné. On va se découvrir une force qu'on ne pensait pas avoir. On va se découvrir des qualités, des talents, des compétences qu'on ne pensait pas avoir non plus, mais qui ont été découvertes à travers une situation vraiment qui sort de l'ordinaire, un défi, un obstacle, quelque chose où est-ce qu'il a fallu qu'on fasse autrement, qu'on découvre autre chose en soi pour pouvoir passer à travers. Donc la première partie, le courage se reconnaît à la guerre, ben je le vois comme ça. Deuxième partie, la sagesse se reconnaît à la vie. Ben je pense que à travers la vie de tous les jours, justement, on apprend. Il y a des gens qui vont dire des fois qu'ils ont vécu peut-être un échec ou qui n'ont pas réussi, mais en même temps, je me dis que si on a appris quelque chose, si on a des nouvelles connaissances sur la situation, si on a des nouvelles connaissances, une nouvelle compréhension, peut-être des relations, puis de comment on entre en relation avec les gens, si on apprend à se connaître soi-même, ben c'est pas un échec, c'est pas une perte de temps, c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est que on a appris quelque chose pour pouvoir faire différemment à l'avenir, qui revient un petit peu à la sagesse. Donc la sagesse se reconnaît à la vie, de sortir un petit peu de sa zone de confort et de dire ben moi je vais l'essayer, je vais faire un geste, je vais faire une action, je veux vivre, je veux être dans le mouvement de la vie et je vais apprendre des choses à la limite. Donc, la sagesse se reconnaît à la vie, ça pourrait être perçu comme ça. Et l'amitié se reconnaît aux besoins. Ça, de la façon que je le vois, puis je trouve ça très, très pertinent ces temps-ci, c'est que on peut avoir plein de choses, des objets, on peut avoir une maison, une voiture, on peut avoir un conjoint, une conjointe à voir, tu sais, on a des choses autour de soi, on peut avoir un titre, un poste, on peut avoir des sous, on peut avoir différentes choses, mais en même temps, je pense que l'essentiel, en dehors de tout ça, c'est nos relations.
nos relations avec les autres, nos relations avec nos collègues qui vont faire qu'on va apprécier le travail qu'on a. Parce que souvent, vous savez, je fais une petite parenthèse, le fait qu'on aime notre travail, c'est pas tout le temps nécessairement en premier lieu pour la tâche, pour le poste, pour les responsabilités ou pour les finances. On apprécie notre travail souvent pour les collègues, pour l'ambiance de travail, pour un bon patron qui est un bon leader, qui est pas nécessairement, c'est pas un tyran, c'est pas de l'autorité, c'est du leadership. Donc ça va faire en sorte qu'on va aimer le travail qu'on a. C'est d'avoir un travail, mais c'est les relations qui fait qu'on est bien dans notre travail. Quand on parle, par exemple, de dire, je sais pas, moi, vous dites, par exemple, je suis dans un nouveau quartier, je viens de déménager, j'aime beaucoup ma maison que j'ai, j'aime beaucoup mon quartier dans lequel je suis, mais c'est les liens qui vont se tisser avec les voisins ou avec d'autres personnes dans la communauté qui vont faire que je vais vraiment, vraiment, vraiment sentir une appartenance à cette communauté-là. Donc, c'est les relations qu'il y a en arrière. Puis en ce moment, on est en confinement. Puis je trouve important de faire la distinction avec ce point-là. L'amitié se reconnaît au besoin. C'est que on est en confinement pour notre santé, pour la sécurité de tout le monde, pas juste de soi, mais des autres aussi. Donc, on est en confinement, on est en distanciation physique. Physique. Il ne faut pas être en distanciation sociale. Parce que les relations sont importantes pour notre santé mentale et notre bien-être. Donc, quand on nous dit que l'amitié se reconnaît au besoin, c'est que c'est un besoin, ces relations-là. Et puis, même si vous êtes seul à la maison, si vous avez un téléphone, téléphonez quelqu'un. Téléphonez quelqu'un pour pouvoir parler, pour pouvoir écouter quelqu'un d'autre parler, pour pouvoir parler de d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau mondial, au niveau de la santé? De parler de vos espoirs, de vos rêves, de vos peurs aussi, c'est correct, de pas rester seul avec ça, mais de pouvoir en parler. Et ce que ça fait, c'est que on est à la maison, mais on continue de tisser des liens, on continue de cultiver des relations et d'enrichir nos relations qui deviendront possiblement des amitiés qui vont être importantes aussi plus tard. Donc, je pense que ce proverbe-là est vraiment intéressant ces temps-ci. Puis la façon de le décortiquer, comme je vous disais tantôt, ça peut être différent pour chaque personne. Je vais être vraiment intéressée à vous lire là-dessus, à voir vos interprétations. Donc, je vous la répète, le courage se reconnaît à la guerre, la sagesse à la vie et l'amitié au besoin. Donc, c'est une citation, un proverbe qui peut vraiment nous guider, je pense, ces temps-ci. Je vous dis citation et proverbe parce que souvent, un proverbe, il y a quelqu'un qui le dit, hein, quelque part. Donc, les proverbes, d'après moi, je peux me tromper, mais un proverbe provient d'une citation. Quelqu'un a dit un jour, puis ça s'est répété. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à décortiquer ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces différentes pépites de sagesse-là pour nous aider dans notre quotidien, dans nos relations, pendant qu'on avance dans la vie. Donc, comme je vous disais tantôt, je vous invite à laisser vos interprétations dans les commentaires de cette citation-là, mais aussi, si vous avez d'autres citations ou d'autres proverbes que vous aimeriez qu'on regarde ensemble, vous pouvez les laisser en commentaire. Et je vous invite aussi à aimer la vidéo et peut-être la partager si vous connaissez d'autres personnes qui aiment les citations et les proverbes. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, cliquez le bouton rouge abonner et à côté, il y a une petite clochette. Vous pouvez cliquer là-dessus aussi, comme ça, mais vous allez être averti quand je vais avoir une nouvelle vidéo de sortie. Vous ne manquerez rien à ce moment-là.
Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur survivre à coup de cœur, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook qui est très, très, très active. On a une belle communauté. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer sur Facebook. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.